L'apôtre Paul définit la foi comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est un extrait du livre d'Hébreux 11, le verset 1. Alors nous parlerons ce soir de la foi. Shalom à tous, bonsoir et bienvenue sur les antennes de la Voix du Salut et précisément sur l'émission L'éveil. Nous tenterons de répondre à cette question ce soir en ce qui concerne la foi. C'est quoi la foi? Pourquoi il est important d'avoir la foi? Ou encore, quelles sont les vertus de la foi? Pourquoi il faut avoir la foi en Dieu, avoir la foi dans sa vie? Nous tenterons de répondre à toutes ces questions ce soir. Mais avant tout, pour vous permettre de vous asseoir confortablement chez vous et vous permettre également de prendre un calepin et un stylo, nous repartons du côté de la régie avec Emmanuel UTT d'ailleurs qui pilote cette émission. On regarde ce clip qui a marqué les esprits. Le titre c'est Homme, tu es grand. On écoute cette belle mélodie et on se retrouve juste après. À tout de suite, peuple de Dieu. Je veux demeurer dans le royaume, rester près du Père, écouter l'instruction, en évitant la distraction. Je veux demeurer dans le royaume, rester près du Père, écouter l'instruction, en évitant la distraction. Oh là se trouve mon bonheur, là se trouve mon bonheur, là se trouve mon bonheur, oh, là se trouve mon bonheur, là se trouve ma gloire, là se trouve ma gloire, là se trouve ma gloire, oh Dieu, trouve ma gloire. Homme, tu es grand. Homme, tu es grand. Le temps de Moïse est passé, celui d'Abraham est passé. Le temps de Déborah est passé, celui d'Esther est passé. Immeuble semblant combination, voici la nature de notre Père. Il a mis en toi, tu es un héritier. Pourquoi tant de pleurs? Et si moi dis tes larmes, en toi il y a la force. Pourquoi à cause de la maladie, tu restes coué dans ton lit et pourtant en toi il y a la force. Homme, tu es grand. Homme, tu es grand. La force des rives des ravages, tu trouves mieux de pleurer, pourtant en toi il y a la force. Homme, tu es grand. Homme, tu es grand. Lève-toi et domine, lève-toi et domine. Lève-toi et domine, lève-toi et domine. Tu es grand. Lève-toi et domine, lève-toi et domine. Tu es Immeuble semblant domination, voici la nature de notre Père. Il a mis en toi, tu es un héritier. Pourquoi tant de pleurs? Et puis voici tes larmes, en toi il y a la force. À cause de la maladie, tu restes coué dans
nature de notre Père. Il a mis en toi, tu es un héritier. Pourquoi tant de pleurs? Et puis moi, dis tes larmes, en toi il y a la force. À cause de la maladie, tu restes cloué dans ton lit et pourtant en toi il y a la force. La force et le rythme des ravages, tu troubles de pleurer, pourtant en toi il y a la force. Lève-toi et domine, lève-toi et domine. Lève-toi et domine, lève-toi et domine. Lève-toi et domine, lève-toi et domine. Voilà, du retour sur le plateau d'éveil après cette belle mélodie Homme, tu es grand. Nous voulons simplement vous rappeler que vous êtes grand. Pourquoi, à cause de la maladie, vous restez cloué dans votre lit et pourtant en vous, il y a la force du Seigneur, il y a la force du Saint-Esprit. Alors, comme je l'ai dit, vous êtes bel et bien sur le plateau de l'émission Éveil et je ne suis pas seul. Je me tourne déjà comme ça du côté de mes invités pour leur souhaiter un shalom. Je commence par l'évangéliste Alain Ange, qui n'est plus d'ailleurs à présenter sur les antennes de la Voix du Salut, qui nous fait toujours l'honneur et le plaisir de sa présence, qui est toujours disponible en ce qui concerne les choses du royaume. Et il est toujours présent. Bonsoir, shalom, homme de Dieu. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous nos téléspectateurs, bonsoir à tous nos internautes qui nous regardent depuis Facebook, ceux-là qui nous regardent sur la radio-télévision Nazareth. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. C'est toujours un réel plaisir aussi pour moi d'être sur ce plateau d'éveil afin d'apporter une certaine lumière à ceux-là qui nous regardent, à ceux-là qui nous suivent de partout. Et je vous dis, restez câblés car aujourd'hui, c'est une très grande thématique dans laquelle nous serons très édifiés. Parce que cette thématique, beaucoup aujourd'hui passent à côté s'ils ne comprennent pas réellement le fond. La foi. La foi. Pourquoi il est important d'avoir la foi. On est également pour la première fois sur le plateau d'éveil, d'ailleurs sur un plateau télévisé au niveau de la RTN, un confrère qui est également un serviteur de Dieu. Alors, je veux le laisser la latitude de se présenter à vous ce soir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Madame Zena. Bonsoir. Je suis Michel, Eman Michel. D'accord. Voilà, c'est un réel plaisir d'être sur les chaînes de la RTN, surtout sur votre plateau, sur l'émission Éveil. Et en ce qui concerne la thématique, la foi vraiment, j'ai besoin de dire à celui qui nous regarde, de reste concentré parce que tu vas être édifié d'une façon extraordinaire. J'ai envie de dire quelque chose que le Seigneur va parler, va enseigner quelqu'un sur la foi. Amen. Le Seigneur va enseigner quelqu'un sur la foi. Alors, de pas d'écoute, on rentre déjà pleinement dans l'émission Évangéliste. La définition de la foi, c'est quoi la foi? D'accord. Gloire à Dieu. Nous bénissons déjà le Seigneur pour cette grande thématique qui nous fera un très très grand bien. Je disais tout à l'heure que vraiment soyez à l'écoute parce que ce que Dieu va nous dire à nous tous, parce que c'est pas seulement nous qui allons parler, mais l'Esprit de Dieu va parler en nous pour nous enseigner, vous qui nous regardez et nous aussi qui sommes sur ce plateau. Amen. Parce qu'on peut préparer un message et puis ne pas comprendre. C'est quand on enseigne que tu comprends en fait ce que tu as écrit et après tu te dis, mais ça c'est un très bel enseignement que j'ai reçu de la part du Seigneur. Avant de définir quoi que ce soit, avant de dire quoi que ce soit, j'aimerais, si vous me permettez de prier d'abord, D'accord. avant de faire la définition. Seigneur, merci pour ces temps, nous te les recommandons et nous prions que tu enseignes, Seigneur, ton peuple. Ta parole déclare dans le psaume 130, la révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence aux sages. Alors enseigne-nous et éclaire-nous à travers cette parole, au nom de Jésus. Amen. Amen. Comme vous avez si bien commencé dans le passage de Hébreux 11, versets 1 à 3, permettez-moi, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 2, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable.
Verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Je continue avec un autre passage de Galates 3, verset 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Amen. Permettez-moi maintenant de définir qu'est-ce que c'est la foi. La foi est la clé que possède un croyant pour obtenir exaucement aux prières. D'accord. Impossible qu'un croyant se dise croyant et qu'il se mette à prier s'il n'a pas gain de cause, c'est qu'il n'a pas de foi. S'il n'a pas exaucement des prières, c'est qu'il n'a pas... En fait lui-même, il ne croit pas en ce qu'il demande à Dieu ou à quelqu'un. Je vais plus loin. Un croyant sans foi est une personne qui ne sait pas ce qu'il fait. D'accord. Un croyant sans foi est une personne qui ne sait pas ce qu'il fait. On ne peut pas prétendre avoir la foi et puis ne pas faire. Et puis ce que tu fais, tu ne sais même pas en fait ce que tu fais. C'est pourquoi la Bible va dire que dans Marc, que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, pour qu'il y ait un miracle, il faut que tu crois en Dieu. Et pour croire en Dieu, il faut avoir la foi. Amen. Et quand tu as la foi, tu te permets de faire certaines choses que les hommes ne comprennent pas. Que l'homme n'entend pas. Et on verra ça plus tard dans le développement. Dans toutes les religions, il y a la foi. Elle se manifeste par le fait de croire en une personne, en une divinité, un Dieu ou au Dieu suprême. Donc Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Ça veut dire que, je prends l'exemple de nos frères musulmans qui prient. Ils ont la foi que leur Dieu va exaucer leurs prières. Je prends l'exemple de nos frères catholiques qui prient. Ils ont la foi que la Sainte Vierge Marie va exaucer, n'est-ce pas, leurs prières. Parce que je suis en contact avec des catholiques qui disent que c'est Marie qui va intercéder auprès de Dieu de telle sorte que leurs prières soient exaucées. Mais ils ont la foi. Donc la foi est commune à nous tous, sinon à toutes les religions. Maintenant, en ce qui concerne le chrétien se distingue de sa foi par plusieurs caractéristiques que l'on ne trouve pas partout. Ça veut dire qu'un musulman qui a la foi et un chrétien qui a la foi, c'est certainement, on va dire que c'est la même foi, mais la foi d'un chrétien se caractérise par plusieurs choses. Je vais donner une avant de vous repasser la parole, à savoir les œuvres. Ça c'est un. Dans Jacques 2, verset 26, on dit « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Donc, tu ne peux pas prétendre avoir la foi et tu ne manifestes pas cette foi par des œuvres. Les œuvres c'est pas forcément le fait d'aller dans un orphelinat donner les dons. Non, les œuvres, c'est pas forcément aller en pleine rue et dire « Oh, Jésus vous aime ». Non, les œuvres aussi se manifester, c'est de croire que la puissance de Dieu en moi peut faire certaines choses que les hommes ne comprennent pas. Amen. Voici en fait, d'entrée de jeu, ma définition de la foi. Alors, comme tu le sais, moi j'aime souvent lorsque tu parles tellement avec un français parfois soutenu et j'ai souvent le souci de tous ceux qui nous regardent, toutes les classes sociales. Alors, s'il fallait le dire de façon simple, c'est quoi la foi? Mais la foi par rapport à tout ce que tu viens de dire, c'est... La foi était définie dans Hébreux 11, verset 1. C'est une ferme assurance. La ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Voilà. Donc la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. C'est le simple fait de croire à l'existence de quelque chose qu'on n'a pas encore la possibilité de palper, la possibilité de toucher, la possibilité de voir. Exactement. C'est ça la foi. C'était simplement pour édifier tous ceux qui nous suivent. Je ne sais pas si Michel a également quelque chose à dire en ce qui concerne la foi. En ce qui concerne la foi, rapprocher le micro. En ce qui concerne la foi, je veux dire ce que l'évangéliste Ange a dit. D'accord. La foi est une ferme assurance. Simplement, la foi, c'est carrément l'âme du chrétien. D'accord. C'est carrément l'âme, même pas seulement du chrétien, de tous ceux qui croient en quelque chose. C'est carrément la foi. La foi, c'est l'âme du chrétien. Moi, je vais prendre ce que Michel vient de dire. C'est l'âme vraiment de tous ceux qui croient à quelque chose. Et je crois que l'évangéliste Alain a dit ça un peu dans une autre façon. Voilà, c'est se dire ceux qui croient en quelque chose. Est-ce qu'on peut dire qu'un bouddhiste croit à la foi?
le bouddhisme, c'est comme je vous ai dit, la foi est commune à toutes les religions. Mais donc on peut dire oui. Oui, parce qu'il croit à une certaine divinité. D'accord. Il croit en ce Dieu-là qu'il adore. Il a certainement des statuettes dans son temple. Et c'est en ces statuettes-là qu'il met foi, de telle sorte à ce que s'il prie ces statuettes, il a foi que celles-ci vont répondre favorablement à ses prières. D'accord. Mais nous ici, on reste sur la foi Du chrétien. Du chrétien, Très la bien. foi qui est adressée ici au Seigneur, au Père Céleste, à Très Dieu, le Créateur de l'univers. Il est question de cette foi, il est question d'avoir foi en Dieu le Père Tout-Puissant, celui qui a la possibilité de nous accorder même ce que l'homme ne peut pas voir. Alors, on poursuit l'émission avec la foi. Alors, j'ai une question. Quel est le but de la foi, selon vous, dans la vie d'un chrétien? On reste dans le... Quel est le but de la foi, Je laisse la parole à l'évangéliste. selon vous, dans la vie d'un chrétien? La foi peut-être je vais essayer de reformuler ça autrement, parce que je vois Michel qui donne un peu la parole. Le but de la foi, qu'est-ce que la foi peut apporter dans la vie d'un chrétien? D'accord. Permettez-moi alors. D'accord. Vous savez, Zéna, la foi, c'est quelque chose de très important. Lorsque on donne notre vie à Dieu, on accepte le Seigneur on accepte Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Pourquoi personnel? Parce qu'il vient pour nous-mêmes. Vous comprenez? Donc, lorsque Jésus entre dans notre vie, automatiquement, nous recevons la foi. Parce que la foi est une ferme assurance des choses que l'on ne voit pas, mais de celles que l'on espère. La première foi que l'on obtient, c'est de savoir que quand Jésus va revenir, je partirai avec lui. D'accord. Parce que quand on vient prêcher l'évangile à quelqu'un, on dit, il faut que tu donnes ta vie au Seigneur. Parce que si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur, s'il revient maintenant, où vas-tu aller? Donc la première chose en laquelle j'ai foi, c'est que si je donne ma vie au Seigneur, ma vie ne sera plus la même. Amen. Ça veut dire que si Jésus revient, Jésus ne va plus me trouver là où de la façon dont je suis. Forcément, quand il va remonter vers son Père, il va m'emmener avec lui et je serai au ciel. Ça, c'est notre première foi que l'on a. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi a pour but de nous amener à croire des choses qu'on n'a pas encore vues. A pour but de nous amener à comprendre des choses qu'on entend seulement. Des choses qu'on entend, mais qu'on espère. Ça veut dire que si je vous dis tout de suite, Zéna, que vous serez riche, par exemple, vous obtiendrez 100 millions, du coup, à l'instant, vous ne croirez pas. C'est la foi en vous qui vous fera croire que c'est parce que cet homme, c'est un homme de Dieu, que s'il me le dit, j'ai foi que ça va s'accomplir. Donc la foi nous amène à croire des choses que l'on ne peut pas, sinon a pour but de nous amener à croire des choses qu'on n'a pas encore vues, que l'on pense que ça ne va jamais arriver, mais ça viendra. Mais que l'on sait que Dieu est capable de le faire. Mais exactement, que l'on sait que Dieu est capable de le faire. J'aimerais ajouter quelque chose. D'accord. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, 7, Oui. car nous marchons par la foi et non par la vue. C'est important de rapprocher un peu le micro, Michel. Voilà, pour je disais, dans 2 Corinthiens 5, 7, la Bible nous dit que nous marchons par la foi et non par la vue. J'ai envie de dire que la foi, c'est carrément les yeux du chrétien. Du chrétien, ah, d'accord. La foi, c'est les yeux du chrétien. Un chrétien sans foi n'a pas des yeux. En d'autres termes, il n'est pas chrétien, en fait, s'il faut le dire. Il n'est même pas chrétien. Parce que c'est comme l'évangéliste disait tout à l'heure, que le chrétien, à la base, si on te parle de Jésus, tu ne peux pas accepter Jésus sans la foi. Tu ne peux même pas croire en quelqu'un sans la foi. En fait, c'est la foi qui nous amène à accepter le Seigneur Jésus. Si tu n'as pas la foi, tu n'es pas chrétien. En réalité, tu vas t'arrêter à simple croyant, mais la chrétienté, c'est une marche. Et c'est une marche, en réalité, c'est une marche d'esprit. Et tu ne peux pas vivre en esprit si tu n'as pas la foi. D'accord. Je veux essayer de le dire un peu en français simple. Si c'est exactement, si je suis dans le même canevas que Michel, c'est-à-dire que si je comprends bien ton raisonnement, on ne peut pas être chrétien si on n'a pas la foi, parce que Dieu, c'est un être spirituel, n'est-ce pas?
Effectivement. Et pour croire qu'il existe, il faut avoir la foi. Amen. Pour croire qu'il est capable de nous sortir d'un malheur, d'une La situation compliquée, il faut avoir la foi. C'est le- D'abord, même croire que non, on est lavé de nos péchés, il faut avoir la foi. Effectivement. Croire qu'on a été pardonné de nos erreurs, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Donc, le but de la foi nous amène, s'il faut le dire de façon simple encore, toujours, nous amène de façon simple par rapport à ce que vous avez dit, nous amène simplement à être, je vais dire comme ça, des bons chrétiens. Pas des croyants, mais des bons chrétiens. Parce que vous avez Des vrais chrétiens, j'ai envie de dire ça comme ça. des vrais Des vrais. chrétiens. Évangélistes ou bien. Euh, Je sens que tu es un peu... Non, je disais tout à l'heure que la foi du chrétien se distingue. La foi du chrétien n'est pas comme celle d'un catholique ou celle d'un franc-maçon. J'ai envie Mais un de... catholique, c'est pas un chrétien? C'est un chrétien, un croyant. Amen. Ah bon? Oui, il Ça, c'est croit vous qui le parce dites, hein? qu'il croit en son Dieu, en fait. Il- Nous croyons au vrai Dieu, au Dieu suprême, celui-là qui a créé le ciel et la terre. Ça, c'est vous qui le dites, hein, que la foi du catholique, c'est pas une... Lui, c'est un croyant, il croit. Parce que ma Bible me dit, sinon la parole de Dieu déclare que les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Bref, nous ne sommes pas là-dessus. D'accord. Mais je vous ai dit tout à l'heure que la foi d'un chrétien, c'est-à-dire un né de nouveau, se Est distingue distingué par... Amen. par plusieurs choses. D'accord. Donc je disais au début que il y a les œuvres. Les Ensuite, œuvres. il y a la manifestation de sa foi. D'accord. Je lis Luc 7, verset 50, D'accord. qui dit, mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, Amen. va en paix. Mais pourquoi Jésus va dire à la femme, ta foi t'a sauvé? Autrement dit, le fait que tu as cru, la manifestation de ta croyance en moi t'a sauvé. Il a fallu que tu puisses croire pour que tu sois sauvé. Je vais dans un autre passage de Luc 18, verset 42, et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. C'est la manifestation de la foi. C'est le fait que ces personnes, donc la femme et cet homme, dans deux passages différents, deux histoires très belles, qui ont mis la foi en œuvre, sinon en action, et ils ont retrouvé gain de cause. Ils ont mis leur croyance, ils ont mis le fait qu'ils croient en celui qui était devant eux. Mais qui était devant eux? C'était Dieu, Amen. fait sous forme de chair. C'était l'homme sous forme de chair. Et c'est cet homme-là, sinon qui a pu manifester la guérison dans le corps de ces personnes. Amen. Donc la foi a pour but de distinguer le chrétien et le croyant. On peut dire ça. J'ai envie de dire Mais pourquoi vous que ne voulez pas accepter? j'ai envie de dire que On sans peut- la on peut dire foi, ça. La foi a pour but de distinguer le chrétien et le croyant. mais parce que Parce que le chrétien, c'est celui, selon la définition, les critères que l'évangile vient de dénoncer, que c'est aussi la manifestation de la foi aussi, c'est le fait de croire d'abord que quelque De chose... manifester sa croyance. Sa croyance. Mhm. Donc, on distingue parce que tout à l'heure, on n'est pas en temps, on fera certainement, ce fera l'objet d'un autre thème. On ne rentre pas dedans. Donc, on comprend bien, pour ceux qui nous suivent, c'est que le but de la foi, c'est de distinguer le chrétien et le croyant. j'ai envie d'aller plus loin. Vas-y, va. La foi nous permet de voir la gloire de Dieu. Ok. Allez, pour le chrétien, Mhm. j'ai envie de dire que si le croyant vit la grâce, mais le chrétien, la gloire de Dieu marche avec lui. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alléluia. Sans la foi... Oh, est-ce amen. que- Non, on est sur un plateau chrétien. C'est on la- comprend. Oui, très bien. C'est l'habitude. Amen. C'est On a l'habitude. compris. Oui. Donc, sans la foi, il est impossible. C'est biblique. Il est impossible d'être D'être agréable agréable. à Dieu. Pas la foi aux idoles. Comme l'évangile pouvait le dire. Pas la foi aux idoles. La foi, La foi en Dieu. en Dieu, En le Dieu. seul vrai Dieu. Voilà. Je vais Amen. rajouter ceci. La foi a pour but de nous amener à un autre niveau de notre vie. Amen. Je vais plus loin. Elle a pour but de nous faire voir ce que les hommes disent que cela est impossible. Mais par le moyen de la foi, cela est possible Amen. et pourra se faire. Mhm. Je continue. La foi ne peut pas marcher sans la parole de Dieu. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Christ. Amen. Moi, j'ai dit Amen très bien. Donc, vous êtes d'accord avec moi que la foi,
le but de la foi, c'est de distinguer le chrétien et le croyant. Par rapport à tout ce que tu viens d'énumérer. Madame Zena, je vous ai dit tout Parce à que l'heure, celui le qui... croyant a la foi. Je dis, la foi est le commun de tous les croyants. D'accord. Mais ce qui distingue la foi du chrétien et du croyant, c'est le fait qu'il manifeste, c'est le fait de ses œuvres. Et c'est en fait qu'il croit en ce que Dieu est capable de faire. Pour manifester ces œuvres-là, tu viens de lire un verset très important là, que sans la foi, il était, là où la Bible nous parle que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, c'est celui qui peut prétendre, c'est une parenthèse que j'ouvre pour mieux comprendre ça, celui qui peut prétendre être chrétien, c'est celui qui pratique la parole de Dieu. Exactement. Mais donc c'est pourquoi je dis ce que qui distingue... la distinction, parce que le croyant il peut y croire, mais on devient chrétien parce qu'on vit selon ce que la parole de Dieu nous dit. On est quand même d'accord là-dessus. Très bien. D'accord. Donc, on est d'accord. C'est pour tous ceux qui nous suivent, la foi, le but de la foi, c'est cette distinction-là. Comprenez par rapport à tout ce que l'évangéliste et Michel ont dit tout à l'heure. Voilà, la foi a fait vraiment une distinction entre le croyant et le chrétien, parce que le chrétien, c'est celui qui marche selon ce que la Bible a dit. Si la Bible dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, c'est le chrétien qui peut comprendre cela et qui peut pratiquer cela. Si la Bible a dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on n'a pas encore vues, qu'on ne voit pas, c'est le chrétien qui peut pratiquer cela, qui peut s'attendre à cela. Je vais plus loin. Oui. La foi ne peut être manifestée sans la prière. D'accord. Vous voilà comprenez? encore. C'est assez clair. En fait, il faut que nos téléspectateurs qui nous regardent, parce que en fin de semaine, je passais quelque part et il y a un téléspectateur qui m'a arrêté pour me dire « Mais on vous suit beaucoup et tout et tout. Vraiment, c'est une très belle émission. » Et ça, je fais le témoignage pour tous ceux-là qui nous regardent. D'accord. Apportez-nous vos témoignages parce que cela nous édifie. Amen. Amen. Je dis ceci, que la foi ne peut être manifestée sans la prière. Madame Zena, je peux prétendre avoir la foi, mais qu'est-ce qui démontre que j'ai la foi? Il faut que je prie, il faut que je parle. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus va leur dire, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne. Mais il ne suffit pas d'avoir la foi comme un grain de sénévé, il faut parler. Amen. Mais qui dit parler dit la prière. Amen. Donc Amen. la foi ne se manifeste pas sans la prière. Et on comprend aisément que celui qui peut prier, ce n'est que le chrétien. Exactement. Mais vous voyez que vous êtes d'accord avec Bon, moi. après, le catholique aussi prie de sa façon. Après, le musulman prie de sa façon. Mais tu as dit tout à l'heure que... et puis tu as fermé. Et j'ai dit, on parlera... Tu as dit, ici, la foi, il n'est pas question d'avoir la foi sur les idoles, sur les images taillées. Il est question ici d'avoir la foi sur la personne de Dieu manifestée par Jésus-Christ, manifestée aussi par le Saint-Esprit. Très bien. D'accord. Très bien. On est d'accord. On est très d'accord. On est d'accord sur ce point. Donc, il s'agit de la foi en ces personnes, en une seule personne manifestée en trois dimensions. Si je peux me permettre. Vous savez, la foi de dire a ainsi. vraiment plusieurs buts. Hein. Amen. Plusieurs. Et la foi a un but premier. Et ce but premier, c'est de manifester en nous, sinon de produire en nous la patience. Ça, c'est le but premier de la foi. Amen. Parce que si tu pries, et tu n'as pas exaucement de tes prières, tu peux te décourager. Oui, et on va patient. revenir effectivement sur la patience parce qu'il est important, parce que généralement, le chrétien, lorsqu'on prie, on pense que parce qu'on a prié et puis on a dit il faut prier, il faut avoir la foi et puis après on n'a pas, mais on ne comprend pas qu'il est important. C'est pourquoi on a dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Très bien. Ça veut dire que les choses, on ne les a pas encore, mais on espère. On espère que ça viendra. Voilà, on espère. Donc, et on a la foi. revient encore sur la patience. Oui, on reviendra là-dessus encore. Pourquoi il est important? Parce qu'il y a quelqu'un qui va nous dire que mais moi j'ai la foi. Je prie depuis plusieurs années, mais je n'ai pas de solution. Quelqu'un peut le dire. J'ai prié, j'ai jeûné, fatigué. Mais depuis là, rien. Voilà, est-ce qu'une personne comme ça dirait qu'il n'a pas la foi? On reviendra tout à l'heure. Je rappelle simplement que vous êtes bel et bien sur le plateau de l'éveil et sur l'émission Éveil, où aujourd'hui la thématique c'est la foi. On a pour verset de base Hébreux 11, le verset 1. Or, sans la foi, il est impossible d'être... la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère,
une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Le numéro de téléphone reste inchangé, le 065 58 28 99 pour participer avec nous en direct à cette émission. C'est pourquoi je profite aussi de l'occasion déjà de demander à Emmanuel UTT de regarder sur le téléphone et bien connecté pour permettre à tout le monde de réagir. Vous pouvez également réagir sur notre page Facebook Radio-Télévision Nazareth. Nous sommes également en direct là-dessus. Vous nous laissez en commentaire votre question ou encore votre participation par rapport aux expériences que vous avez eues en ayant la foi. Il s'agit ici de la foi. Vous nous laissez en commentaire, ça nous fera plaisir de lire votre commentaire. Même si ce n'est pas aujourd'hui, pourquoi pas la prochaine émission. Alors, on poursuit notre émission avec l'évangéliste Alain, mais aussi avec un autre confrère qui sera désormais de temps en temps sur nos différents plateaux. Voilà, c'est un journaliste, mais je rappelle, c'est un serviteur de Dieu. Certainement prochainement, il vous donnera sa casquette. Qu'est-ce qu'il est exactement dans le ministère ou encore dans la maison du Seigneur. Amen. Alors, quel est le rôle de la foi dans la vie du chrétien évangéliste? D'accord. Il est important également d'expliquer aux téléspectateurs pour qu'ils sachent pourquoi on ne leur parle de la foi. Quel est le rôle de la foi? D'accord. Avant de donner le rôle, permettez-moi de donner ce dernier point du but de la foi dans la vie d'un chrétien. D'accord. Le but de la foi, sinon la foi a pour but le salut de mon âme. La foi a pour but le salut de mon âme. Et je lis 1 Pierre 1, verset 9. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Est-ce qu'on peut reprendre le verset? Parce que tout à l'heure, j'ai demandé aux gens de prendre les calepins et les stylos. Je disais 1 Pierre 1, verset 9. D'accord. La Bible dit, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Donc, en effet, la foi, sinon, le but de la foi en nous, c'est pour que notre âme soit sauvée, pour que notre âme hérite de la vie éternelle. Amen. Donc, vous comprenez aisément que tout ce qu'on fait sur terre ici, là, l'objectif, c'est de mériter une place auprès du Seigneur. Auprès du Seigneur. Voilà, ce n'est pas pour hériter tout ce qui est terrestre. C'est pas que c'est mauvais, mais le but premier de tout ce qu'on fait servir Dieu sur la terre, c'est pour avoir cette place auprès du Seigneur lorsque votre jour sonnera. Voilà, merci. Donc la foi, le rôle de la foi dans la vie de chaque chrétien, de nous faire changer premièrement d'identité. Donc, c'est le rôle de la foi. Premièrement, la foi a pour objectif de nous faire changer d'identité. Et je lis Galates 2, verset 20. Alors moi, je vais noter aussi Galates 2. Galates 2, verset 20. Donc la foi a pour rôle dans la vie de chaque chrétien de nous faire changer premièrement d'identité. Ça veut dire on a laissé le vieil homme, on a laissé l'ancienne identité, on a laissé la personne que l'on était. On démontre, sinon on montre la nouvelle personne que nous sommes. La Bible déclare, voici toutes choses sont devenues nouvelles, les anciennes choses sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc je lis Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Autrement dit, la foi nous amène à changer, à enlever l'ancienne personne que j'étais, ange, pour devenir l'évangéliste, par exemple. D'accord. Je ne dis pas que lorsque je me suis donné à Christ, tout de suite je suis devenu évangéliste. Non, c'est parce que j'ai reçu un appel. Ça, c'est maintenant au fil du temps. Et on verra par la suite du rôle de la foi, que la foi, sinon, a pour rôle de nous amener à comprendre des choses que l'on ne comprenait plus hier. Ça, c'est le deuxième point. On est toujours dans non, ça c'est un autre point qu'on va changer d'identité. On reste d'abord là. La foi a pour but premier de changer notre identité. Ça voudrait dire que si vous étiez brigand, si vous étiez malfaiteur, si vous étiez voleur, vous étiez assassin. Donc lorsque vous acceptez Jésus, par rapport au verset Galates 2, 20, voilà, ou encore ce que vous avez cité sans pour autant donner, les choses anciennes sont passées. Je crois que c'est Corinthiens 5, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 5, 17. Voilà, 2 Corinthiens 5, 17. Voilà, ça veut dire que la vieille nature
les vieilles habitudes, la mauvaise vie passe. Voici la nouvelle vie maintenant Il qui s'agit de sort. cette identité-là. Amen. C'est-à-dire que les choses bizarres, Anciennes sont passées. les choses mauvaises qu'on avait pour habitude de commettre passent et on rentre dans cette nouvelle nature. Donc la foi, c'est cette identité-là. Quand l'évangile dit, la foi a pour objectif de changer notre identité. Premièrement, c'est ça, non? De changer notre identité. L'identité ici, c'est la façon dont on vivait. Si on vivait, on prenait, c'est une parenthèse, peut-être je sais que les gens peuvent laisser les commentaires, ils vont dire que mais la Bible plutôt a dit, ça fera l'objet d'un enseignement très prochainement. Mais je prends cet exemple parce que souvent c'est des choses qui sont attraits à beaucoup de chrétiens. Quand on dit le chrétien ne doit pas boire, il te dit mais Dieu a transformé l'eau en vin. Non, lorsque vous avez la foi qui a pour but de changer votre identité, si vous étiez ivrogne, vous comprenez que la Bible vous dit de ne plus être ivre du vin, mais plutôt être ivre du Saint-Esprit. Amen. C'est ça dont il est question. Donc ça change votre identité. La foi a pour objectif de changer votre identité. Après, Madame Zena, vous Oui. comprenez que l'homme veut changer l'écriture de la Bible, sinon la parole de Dieu, en fonction de ce que lui, il veut. D'accord. Si un païen te dit aujourd'hui que la Bible dit que Jésus a transformé l'eau en vin, c'est parce qu'il sait qu'il veut boire. Qu'il dit ça, qu'il prend un verset qu'il arrange lui. Mais la Bible va dire plus loin aussi que le vin est moqueur. Oui. Donc quand tu bois, c'est sûr et certain qu'on va se moquer de toi. C'est sûr et certain. Nous nous rendons compte aujourd'hui, nous voyons un peu cela de partout, qu'au quartier, on voit des personnes, quand ils boivent, ils pissent sur ses habits. Mais après lorsqu'on le voit comme ça, on se moque de lui. Mais pourtant, il va dire que Dieu a changé, sinon Jésus a changé l'eau en vin. Mais le vin aussi est moqueur. Le vin aussi nous permet, sinon, nous amène à être dans une posture qui n'est plus la nôtre. C'est-à-dire que Satan te met une identité que toi-même tu n'as pas voulu. C'est à cause du vin. C'est pourquoi les hommes veulent changer les passages bibliques en leur possession qui les arrange. Mais je dis à quelqu'un, je ne sais pas pourquoi je parle du vin, mais je dis à quelqu'un, si tu bois le vin, il faut que tu arrêtes. Parce que demain après demain, on va se moquer de toi. Même si tu es une femme, même si tu es un homme, demain après demain, on va se moquer de toi. Et tu seras dans une prison satanique qui fera que tu ne vas plus rien faire avec ton argent que de boire. Et surtout si tu dis que tu es chrétien, alors ça veut dire que Dieu n'a pas encore changé ton identité. Parce qu'on parle de la foi. La foi a pour premier objectif de changer notre identité. Alors lorsqu'on a la foi, on lit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit telle chose n'est pas bien pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Automatiquement, comme on a la foi en Dieu, on ne voit pas Dieu, mais on croit dans son cœur qu'il existe. On croit qu'il est présent, que si je bois, Dieu me voit. Si je fume, Dieu me voit. Si je commets l'adultère, pour moi qui suis marié, Dieu me voit. Donc c'est cette foi-là en Dieu qui est présent avec nous, qui t'amène à ne plus faire ces choses-là et à changer complètement d'identité. Amen. Je ne sais pas, oui. La Bible nous dit que la foi nous permet de triompher du monde. Amen. D'avoir la victoire sur le monde. J'ai envie de dire que il y a un homme de Dieu qui a révélé que le surnaturel doit être le naturel pour celui qui a la foi. En réalité, quand quelqu'un vit dans la foi, il ne vit même plus dans le monde. C'est là où la Bible dit, tu es dans le, c'est là où il est dit, tu es dans le monde, mais tu n'es plus de ce monde. Parce que toi, tu te nourris que des choses de l'esprit. Tu te nourris que les choses de l'esprit et bien sûr, tu ne peux plus être tenté dans le vin. Tu ne peux plus être tenté. Le vin ne peut plus être un obstacle dans ta foi parce que tu as vaincu ça. Et si tu as réussi à vaincre ça, j'ai envie de te dire que si, bon, on va dire, si quelqu'un dans le monde, son dada, c'était peut-être boire, consommer de l'alcool. Et il arrive dans le Seigneur et il continue dans ça, c'est qui n'a pas encore été transformé en réalité. Mais si tu arrives à vaincre ça, j'ai envie de te dire que tu as laissé ta foi agir, tu as laissé ta foi triompher sur ton péché mignon, si j'ai envie de dire ça comme ça. Tu as laissé ta foi triompher si tu arrives à abandonner ce que tu sais de mauvais et ce que le Seigneur te reproche, c'est que tu as triomphé du monde. Alors on poursuit le rôle de la foi dans la vie du chrétien. On a dit c'est changer notre identité premièrement, ensuite homme de Dieu. Donc changer premièrement d'identité. Ensuite, j'aimerais dire ceci, plus tu mets du temps dans le Seigneur,
plus ta foi augmente. Oui. Et plus elle te donne la capacité de surmonter des épreuves que tu ne pensais pas surmonter. Amen. Donc, la foi, je prends l'exemple de nous les hommes de Dieu aujourd'hui. Si aujourd'hui, si tu as 5 ans de ministère, si tu arrivais à prier pour un malade, sinon pour une hypertension et l'hypertension disparaît, demain, si un paralytique arrive et que tu as 10 ans de ministère, tu es capable de faire lever ce paralytique. Amen. Parce que plus tu augmentes dans la foi, plus tu te rends compte que tu surmontes certaines épreuves que tu n'avais pas la capacité de le faire hier. Vous comprenez? Même pour les prophètes aujourd'hui, plus tu as la foi, plus tu es conscient que si j'entends réellement Dieu, Dieu est capable de me dire plus que ce que je ne pouvais pas entendre hier. Amen. Si aujourd'hui je parle sur la vie d'une personne et je dis tu t'appelles comme ça, demain je suis capable de dire que tu sors de la famille telle. Ça, ce n'est juste que pour édifier celui avec qui nous parlons. La Bible est claire que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais celui qui prophétise édifie l'Église. Donc, ce n'est pas en vain que Dieu a donné le don de prophétie à tout le monde. Voilà. Donc, pour revenir sur la foi, c'est de dire en fait que plus tu augmentes, plus tu passes des années dans la foi, plus ta foi augmente. En fait, c'est ça. Il ne faut pas que l'on comprenne ça autrement. Plus tu mets du temps à l'église, en français terre à terre, plus Il a compris. L'évangile a compris le principe. Tu es capable d'avoir, sinon, de monter en dignité. Et, voilà. et de surmonter les épreuves. De surmonter, n'est-ce pas, plusieurs épreuves. Je continue en disant ceci. La foi a pour but de fortifier notre marche chrétienne, de telle sorte qu'elle ne va jamais chanceler. Plus tu expérimentes la foi, plus tu gagnes en sagesse. Donc 2 Timothée 4, verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Donc quand tu es dans la marche chrétienne, sache que la marche chrétienne va avec la foi. Tu ne peux pas faire une bonne marche chrétienne si tu n'as pas la foi. Parce que durant cette marche, tu vas forcément rencontrer des obstacles. Durant cette marche, tu vas forcément rencontrer des personnes, sinon des choses qui vont t'empêcher de rentrer dans les promesses pour lesquelles Dieu t'a promis. Sinon, les promesses que Dieu t'a données, tu ne peux pas rentrer dans ça si tu ne rencontres pas des épreuves. Amen. Et c'est grâce à la foi que tu vas surmonter les épreuves et tu arrives facilement aux promesses que Dieu t'a faites. C'est grâce à la foi que tu vas surmonter les épreuves. Toi qui te demandes est-ce qu'il faut avoir la foi. Je pense à comment il s'appelle cet homme magnifique là qui d'un coup a perdu tout ce qu'il avait. Job, voilà. Job. Très bien. Il a perdu tout ce qu'il avait. Très bien. Du coup, comme ça là, mais il a gardé, combien même sa femme disait mourir Dieu il meurt. Combien même ses amis lui ont dit beaucoup de choses. Il est resté fidèle. Amen. Il est resté ferme à ce qu'il savait. Il savait, il était conscient que le même Dieu qui a donné et qui a repris peut encore donner plus. Très bien. Job est resté là, figé là-dessus. Amen. Et pour les lecteurs de la Bible, comme j'ai pour habitude de dire, connaissent la suite de cette histoire. Si vous voulez savoir plus, je vous invite à aller lire le livre de Job pour savoir la suite de cette belle et merveilleuse histoire. Il y en a plusieurs comme ça dans la Bible qui ont marqué de leur temps, qui ont gardé la foi, qui ont espéré et ils ont vu l'intervention puissante de la main divine. On poursuit. Tu voulais ajouter quelque chose? Vous avez L'augmentation de la foi. Sur le deuxième point, le rôle que l'évangile... Non, moi je veux peut-être revenir sur ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure. Oui, moi hein? Oui. D'accord. Vous avez dit un truc très important. Quand vous avez parlé de Job, vous avez dit Job est resté fidèle. Oui. J'ai envie de dire à quelqu'un que la foi amène à la fidélité de Dieu. Quand tu as la foi en Dieu, tu es obligé d'être fidèle. Parce que quand tellement tu vis les bienfaits de Dieu, j'ai envie de dire, je vais parler tout à l'heure du surnaturel. Quand tu contemples chaque jour le surnaturel de Dieu, tu es obligé de t'attacher à Dieu. Même si quelqu'un vient. J'ai pour habitude de dire à mes amis que personne ne peut douter de ma foi. Alléluia.
Excusez-moi. Amen. Personne ne peut douter de ta Est-ce foi, ou que- bien personne ne peut t'amener à douter de Personne ne peut m'amener, merci. Personne ne peut m'amener à douter de ma foi. Parce que je connais ce que j'ai vu dans l'intimité avec mon Dieu. Je sais ce que j'expérimente chaque jour avec mon Dieu. C'est-à-dire que quand quelqu'un veut venir me faire douter, ou bien, c'est faux. J'ai dit, tu mens, tu es un menteur. Parce que je connais mon intimité. La fidélité à Dieu, c'est comme Job et sa femme. Sa femme a dit, maudit Dieu et meurt. Mais Job ne pouvait pas maudire Dieu parce qu'il connaît comment Dieu a opéré avec lui et comment Dieu opère avec lui. Il ne pouvait pas maudire Dieu. mon Dieu. Donc Amen. la foi amène la fidélité de Dieu. La foi amène la fidélité de Dieu dans nos vies. Amen. Oui, évangéliste. D'accord, donc pour poursuivre sur toujours le rôle de la foi, c'est vraiment vaste, le rôle de la foi. Et nous allons continuer de dire, le rôle de la foi est de nous faire croire des choses à venir. Des choses à venir. Le Amen. rôle de la foi est de nous faire croire des choses à venir. Choses Je qu'on lis- espère, qu'on Exactement. ne voit pas. Je lis Hébreux 11, verset 20, qui Oui. dit « C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü, en vue des choses à venir. » Amen. Amen. Ça veut dire que Isaac savait déjà ce qui allait se passer à l'avenir, qu'il avait décidé au préalable de bénir ses fils, de bénir ses 2 enfants. Donc, en fait, si tu as la foi, tu accomplis déjà des choses de la façon dont tu aimerais voir les choses demain, de la façon dont tu Amen. aimerais voir les Amen. choses dans le futur. Oh. Tu ne peux pas vouloir prétendre obtenir une voiture, parce qu'on a ce bel exemple-là dans presque toutes les églises. Tu ne peux pas vouloir obtenir une voiture si au préalable déjà tu n'as pas un permis. Amen. Oui. Yeah. Donc si tu veux obtenir une voiture, permets-toi déjà de faire un permis, puis Dieu va te donner une voiture. Je vais par ce même élan prendre un exemple et vous faire un témoignage pour tous ceux-là qui nous Amen. regardent, tous ceux-là qui nous suivent sur les réseaux. Vous faire un témoignage de dire, un monsieur riche, je crois que je l'ai fait dans une église, un monsieur riche, sinon un homme de Dieu, a entendu Dieu lui dire, je vais te donner une voiture. Oui. Et il ne s'est pas posé la question comment. Un jour, pendant qu'il était chez lui, Dieu lui dit, lève-toi, habille-toi et va dans une maison où on vend de la voiture et je te donnerai une voiture. Il ne s'est pas posé des questions, Madame Zena, et il s'est directement levé. Il est allé dans une maison où on vend des voitures. Et il a commencé à circuler parmi toutes les belles voitures qu'il y avait. Et c'était vraiment Quelle une foi! maison. Quelle foi! Quelle intensité de foi! Et c'était vraiment Super. une maison où on vend de très très belles voitures. Par la suite, il est arrivé, il a commencé à visiter les voitures, il a ouvert, et tout, vraiment comme s'il avait de l'argent. Or, sur lui, même pas un rond. Et il est arrivé dans cet endroit, il a commencé à visiter, il a visité. La foi. Et il a trouvé une voiture, il a dit au monsieur, je veux celle-là. Seigneur Jésus. Après, il a appelé le monsieur qui vendait les voitures, il a dit, monsieur, je veux cette voiture. Entre-temps, dans le même magasin, il y avait un homme riche qui était dans ce même magasin avec sa femme. Et ce monsieur riche-là a promis à sa femme une voiture. De là, le monsieur riche vient au même niveau que l'homme de Dieu, là où il y avait la voiture que l'homme de Dieu voulait. Et la femme dit à son mari, je veux cette voiture. Donc la voiture que l'homme de Dieu avait déjà choisie. L'homme de Dieu s'est dit, non, mais moi je vais déjà l'acheter. Pourquoi vous voulez la voiture que je vais acheter? Et la femme dit à son mari, moi je ne veux aucune autre voiture que celle-là. Et c'est comme ça par la suite que le monsieur riche va supplier l'homme de Dieu de dire, papa, pardon, laisse la voiture là, ma femme, je vous achète une autre voiture. Seigneur Jésus. Sur le champ, le monsieur riche a acheté 2 voitures, Waouh. et pour sa femme, et pour l'homme de Dieu. Waouh. Mais quelle foi! C'est parce qu'il a mis la foi en Dieu. Amen. Parce Que Dieu lorsqu'il lui a dit. en ce que Amen. Dieu lui a dit. Effectivement. Dieu lui a dit au préalable que je vais te donner une voiture. Ah. Mais s'il n'avait pas cru, c'est parce qu'il a cru aux choses à venir. Il s'est dit que si c'est Dieu qui me dit, c'est certainement pas faux. Amen. Si c'est Dieu qui me parle, c'est pas faux. Et je crois en ce que Dieu est capable de faire. De là, il a eu sa voiture. Et nous sommes tous d'accord qu'il a mis sa foi en pratique, il a mis sa foi en action et il a reçu certainement gain de cause. Mais je ne sais pas combien de temps Dieu lui avait parlé de dire que je vais te donner une voiture. Mais il a gardé la foi. Il s'est dit que si c'est Dieu qui a dit,
ça viendra. Amen. La Bible nous dit quelque part que si la promesse tarde, Attends là. même si elle fait 1000 ans, Attends. même si elle fait 2000 ans, Amen. même si Dieu ne permettra jamais, on a souvent cette habitude de dire que même si c'est à 23h59, Dieu va agir. Je suis sûr d'une chose, quel que soit le temps que cette situation que tu traverses va passer, une chose est sûre, le soleil va se lever dans ta vie. Amen. Amen. Que Dieu vous Amen. bénisse. Amen. Amen. D'ailleurs, un très beau témoignage, un très bel exemple de foi. Il faut avoir la foi parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On reste avec ce verset-là. Vraiment, cet homme de Dieu a la foi. Vous rentrez dans un magasin, vous savez que vous n'avez rien. Rien. Sachant que la voiture ne coûte même pas 100 000. Que le taxi. Peut-être vous n'avez même pas le taxi. Peut-être vous êtes venu en Ngori Vraiment, et vous allez repartir en Ngori. vraiment. Mais vous avez cette foi qui déplace les montagnes. C'est-à-dire, Amen. Dieu vous a dit que je vais vous donner la voiture. Je reste figé sur ce Vous que Dieu rentrez m'a dans dit. un magasin et puis vous êtes là, vous commencez à tourner comme un client, comme tout autre. Vous rentrez, vous commencez à... Non, Dieu, il est Formidable. extraordinaire, il est formidable, il est merveilleux. Formidable. Mon frère, ma soeur, attache-toi à Jésus, garde ta foi, hein, fais en sorte qu'elle augmente encore. Ce que Dieu t'a dit va s'accomplir. Très bien. Amen. Alors, on poursuit, il nous reste pratiquement 30 minutes, homme de Dieu. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que tu aimerais nous faire connaître avant Non, peut-être Michel, mais sinon. d'aller avec la question les ennemis de la foi. Mhm. Quels sont les ennemis de la foi qui peuvent empêcher la foi d'être agissante ou encore la foi de se manifester puissamment dans la vie des chrétiens que nous sommes? Parce qu'il faut dire aussi qu'il y a des ennemis de la foi. Oui, Job a eu les ennemis de la foi. plusieurs. Ils sont Il a eu sa propre épouse qui a joué le rôle d'ennemi de la foi. Mhm. Vous savez, quand vous avez quelqu'un de proche, quelqu'un sur qui vous comptez, qui pouvait vous aider vraiment dans cette douleur-là, je pense un peu à tout ce qu'il ressentait dans sa chair, ces maladies, ces boutons-là, hein, qui lui faisaient gratter à chaque fois. Vous pensez que Job ne souffrait pas physiquement? Il a Si. votre épouse, vient, elle vous dit Réunis Dieu. Réunis Dieu, maudis-le et puis tu meurs. Quand même, la personne avec qui vous partagez votre vie tous les jours, avec qui vous partagez votre couche, elle vous dit ça, vraiment, c'est Découragement. voilà. Seigneur Jésus. Les ennemis de la foi, homme de Dieu. Déjà, merci Madame Zena. J'aimerais dire que les ennemis de la foi, ils sont très nombreux. Oui. Ils sont très nombreux. Mais le premier est celui qui surpasse toute chose. L'ennemi de la foi, c'est le fait que tu ne pries pas d'abord. D'accord. Ça, c'est pour commencer. Il faut Oui. d'abord que pour que tu manifestes la foi, il faut que tu pries. Pour ne pas que tu aies un ennemi premier de ta foi. Si tu n'as pas prié, rien ne peut se passer. Ne dis pas que Dieu connaît toutes choses et il sait ce que j'ai besoin. Non. Dieu dit, demandez, on vous donnera. Tant que tu n'as pas demandé, tu n'auras rien. Permettez-moi de le dire. Maintenant, j'aimerais vous donner les ennemis de la foi. Je vais commencer par donner ce premier ennemi qui vraiment se manifeste dans la vie de tous les chrétiens et vraiment sans exception. Et même chez les musulmans et même chez les catholiques, c'est un ennemi de notre foi et ça s'appelle le doute. Amen. Amen. Homme de Dieu. Amen. Le doute, je lis Matthieu 14, verset 31. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? C'est Matthieu ici combien? Matthieu 14, verset 31. Matthieu 14, 31. Verset Notez. 31. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Mais pourquoi Jésus va dire ça à Pierre? Homme de peu de foi. C'est l'histoire de Pierre. Si vous lisez Matthieu 14, verset Nous vous 31, invitons à aller lire cette belle c'est histoire-là. l'histoire de hein, Pierre. qui s'est Que retrouvé Pierre va voir Jésus sur l'eau. marcher sur les eaux. Et Pierre va lui dire que si c'est toi, vraiment, demande-moi de venir. Lui viens. Après, Pierre a commencé à marcher sur les eaux. C'est après quand il s'est rendu compte qu'il est sur l'eau, Je suis en train de marcher sur l'eau. il a commencé à douter. Oui. De là, sa foi a chancelé. Sa foi est tombée. Il a perdu la foi. Ça veut dire que il a douté. Et le doute, c'est quelque chose de très, 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 très mauvais. Je lis dans ce même élan, Jacques 1, verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter,
Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Reprenez s'il vous plaît le verset là. Jacques 1, verset 6. Jacques. Pour mieux comprendre le Jacques 1, verset 6, j'aimerais lire à partir du verset 5. Oui, Permettez-moi d'ouvrir la Bible. oui, c'est important. Donc, allez-y, nous sommes là pour cela. Jacques 5, verset... Voilà. J'ai dit quoi? Jacques 1, verset 6. Six. Donc, Jacques 1. Je vais lire à partir du verset 5. D'accord. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu et qu'il donne à tout simplement et sans reprocher, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, donc la sagesse, qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer qui, agité par le vent, est poussé de côté et d'autre. La foi, vous comprenez que le doute, c'est quelque chose de très dangereux. Vous ne pouvez pas manifester la foi si vous doutez. Je prends toujours l'exemple des hommes de Dieu que nous sommes aujourd'hui. Si aujourd'hui, il n'y a pas de miracle dans certaines églises, c'est parce que les hommes de Dieu doutent Amen. de la puissance de Dieu. Amen. Devant un paralytique, tu dois être capable d'avoir la foi, de dire que j'ai la foi, la foi qui déplace les montagnes, et cette foi est capable d'agir en moi, de telle sorte que si je prie pour un paralytique, le paralytique se lève. Si je prie pour un sourd, le sourd entend. C'est par la foi. La Bible va dire quelque part, c'est par le moyen de la foi que vous êtes sauvés. Et évangéliste, la foi, elle est non seulement pour, par exemple, celui qui prie, qui doit manifester la foi, mais celui qui reçoit la prière. Très bien. Je crois que vous êtes vraiment avec moi et vous comprenez. Et j'espère que nos téléspectateurs vraiment nous comprennent, et je crois que c'est très, très, très important. Les ennemis de la foi. Le doute. Le doute. Donc, je continue. Mais vraiment, là, ça m'a vraiment choqué quand l'Esprit de Dieu m'a dit cela. Le cœur nonchalant. Le cœur nonchalant. Moi, ça ne me choque pas du tout. Parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris cela, ce principe. Madame Zena, lorsque l'Esprit de Dieu m'a révélé cela, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais comment ça? Le cœur nonchalant. Et Ecclésiaste 2, verset 13 nous dit, malheur au cœur nonchalant, faute de foi, car il ne sera pas protégé. Autrement dit, le cœur qu'il manque de foi ne pourra pas obtenir une protection. Amen. Amen. Parce que vous savez, lorsque tous les matins on prie, Seigneur, je m'apprête à sortir, bien le soir, lorsque vous priez, vous croyez, vous devez croire en fait à la prière que vous faites que non, Seigneur, je prie, je déclare que un couvre-feu spirituel s'installe autour de ma maison. Mais il faut croire. Il faut croire que là vous avez prié et Dieu a installé ce couvre-feu spirituel, aucun esprit ne peut y avoir accès. Ou bien quand vous sortez, vous devez croire que la prière que je prie avant de sortir de chez moi, Seigneur, épargne ma vie de tous les accidents. Comme me disait quelqu'un un jour, que Zena, si Dieu pouvait ouvrir quelqu'un les yeux et lui montrer tout ce qu'il a échappé en pleine journée. Je crois que beaucoup On devait plus vont sortir vraiment des se mettre maisons. à prier. Vraiment. On devait plus sortir de nos maisons. Vraiment, beaucoup vont vraiment se mettre à prier. Vraiment, alléluia. Et je crois Là, que- je vais déjà dans le même sens que Michel. Alléluia, amen. C'est vraiment important. Et vous avez parlé, Madame Zena, tout à l'heure de... lorsque l'on prie pour quelqu'un, celui qui prie doit avoir la foi, et celui qui reçoit la prière doit aussi avoir la foi. Amen. Amen. Oui. Mais c'est tout ça le cœur nonchalant. Oui. Tu ne peux pas vouloir obtenir une prière de quelqu'un si tu as un cœur qui est en train de murmurer sur quelqu'un. Amen. C'est pourquoi d'ailleurs Jésus disait toujours que cela te soit fait selon Ta foi. ta foi. Je crois qu'on est vraiment en connexion ce soir. Donc le cœur nonchalant est un cœur qui est hors connexion de la présence de Dieu. Le cœur doit être disposé. Mais rendez-vous compte que lorsqu'on fait la prière les matins à l'église, on dit Seigneur, dispose quoi? Nos cœurs. Parce qu'on peut écouter des oreilles, mais le cœur n'écoute rien. Amen. Le cœur est dans ses pensées, le cœur est en train de penser au gourmet que tu as reçu quelque part, ou bien le cœur est en train de penser à je ne sais pas qui, à ton chéri ou à ta chérie. Tu es à l'église, mais c'est incroyable. D'où Dieu parle des différentes terres. D'où Dieu parle de différentes terres. Amen. Parce qu'il y a des terres qui reçoivent la parole de Dieu où il y a des épines, il y a des terres qui ont des cailloux, et c'est vraiment compliqué. Madame Zena, nous rencontrons plusieurs sortes de chrétiens dans les églises. Et ce genre de chrétiens qui ont le cœur nonchalant sont nombreux. Et c'est vraiment compliqué. Et ce sont ces mêmes personnes-là qui, au quartier, vont aller
critiquer certains hommes de Dieu, de dire, mais lui là, depuis qu'il prie pour moi, il n'y a jamais exaucement. Pourquoi? Parce que ton cœur ne croit pas. Ton cœur n'est même pas connecté à la prière que l'homme de Dieu fait sur toi. Pendant que l'homme de Dieu, lui, il est connecté au Saint-Esprit, il est connecté avec Dieu. Mais toi-même, tu ne crois pas en ce que cet homme-là dit sur toi. Tu es juste là, amen, amen. Je connais une dame pour qui j'ai prié. Elle, quand tu pries pour elle, au nom de Jésus, reçois la grâce. Je reçois au nom de Jésus. Mais rien, pas de changement. Pourquoi? Parce que son cœur ne croit pas. Elle ne croit pas en ce que l'homme de Dieu en face est en train de faire. C'est-à-dire que même si tu veux poser un acte prophétique sur sa vie, sur elle, tu ne peux pas le faire. Parce qu'elle elle ne croit pas. En fait, son cœur est fermé complètement. Amen. Mais vous savez, j'ai envie de dire à tous les hommes de Dieu qui nous regardent, la puissance de Dieu est capable de faire incliner les cœurs. Yeah. Si le cœur de Pharaon est incliné, ce n'est pas le cœur d'une personne qui ne peut pas être inclinée face à la prière que tu fais. Amen. C'est pourquoi il est mieux d'être connecté par le Saint-Esprit, de savoir que la personne en face a un cœur noir et fermé. Donc, je ne prie pas d'abord pour son problème, mais je prie d'abord pour son cœur. Vous comprenez? Effectivement. Il est mieux que le cœur soit disposé. Ça, c'est vraiment un ennemi de la foi. Nous continuons. L'ennemi de la foi, il y a aussi la peur. La paix. La peur, et vous trouverez dans Matthieu 8, verset 26, qui dit, et il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Nous connaissons toute cette histoire de Jésus qui était dans la barque avec ses disciples, et il y a eu des tempêtes, il y a eu le vent a soufflé. Vraiment, c'était incroyable. Au point de... Et c'est d'ailleurs, ils se sont posé la question, mais comment nous on est en train de vouloir chercher, sinon bientôt on va mourir, mais Jésus il dort. Ils sont allés réveiller Jésus, il dit, mais Seigneur, nous on est, bientôt là on va mourir et toi tu es dedans. Et c'est là il a dit, mais pourquoi vous avez peur? Parce qu'il leur manquait la foi. Et pourtant, ils avaient la personne même qui est à la solution de toutes choses avec eux. Merci. Et ils ont eu peur. Merci. Et effectivement, la peur, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, menace beaucoup les chrétiens, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que souvent, je veux faire un témoignage, bon, peut-être pas un témoignage, je vais raconter l'histoire. Alors, moi, je suis la digne fille spirituelle. Je fais déjà un cours comme ça au révérend Georges Bruno Goussi. Et là, une fois, il avait été interpellé par le B2. Et puis, on était là, les chrétiens étaient en train de paniquer. Et puis, je disais à quelqu'un que, mais moi, je ne sais pas comment vous lisez votre Bible. Hein. Vous n'avez pas vu combien de fois Paul a été entraîné. Amen. C'est biblique, en fait. Il faut Très que ces bien. choses arrivent. Très bien. Beaucoup de ceux qui ont commencé au temps de l'église primitive, beaucoup ont été enfermés à cause de la parole de Dieu. Mais pourquoi nous aujourd'hui, quand on a des personnes, nos papas, nos leaders, qui vivent ces choses, on a peur. On dit Dieu a abandonné. Pourquoi on pense que Dieu a abandonné? Est-ce que le fait que Paul était enfermé, ou Pierre, après avoir reçu des coups, on les fouettait même, est-ce que c'est pourtant que Dieu n'était pas avec eux? Mais Dieu était avec eux, Dieu savait. Mais Dieu a permis que cela arrive. Amen. On les fouettait, on les donnait même, on les disait que ne dites plus, ne parlez plus de ça, ne parlez plus de ça. Ils allaient encore, ils refaisaient la même chose. Amen. On le prenait encore, on les fouettait. Mais pourquoi aujourd'hui, nous, quand ça arrive, on dit que Dieu nous a abandonnés? On dit que le ciel est devenu fermé. On dit que le ciel est noir. Homme de peu de foi. La peur. La peur. La peur. Ennemi de la foi. On poursuit. Pour continuer, j'aimerais, dans le même élan que vous étiez en train de dire, j'aimerais lire Jacques 5, verset 15. La Bible dit ceci, la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Je reprends Jacques 5, verset 15, la prière de la foi. En fait, si on comprend bien, Voilà, la prière de la foi. ça hein. n'a même pas... en français, on ne comprend pas le sens. La prière de la foi. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un que la foi que tu as, c'est en fait exprime une prière
que Dieu écoute. Amen. Amen. Je suis très d'accord avec. Comprenez? Autrement dit, c'est la croyance que tu émets devant Dieu que Dieu écoute de dire que là, je dois être exaucé. Amen. Le malade, toi qui es malade, toi qui vis une situation, c'est ta foi en toi qui priera. Bien que toi, tu dises des paroles, mais c'est ta foi, c'est-à-dire la capacité, la dimension de ta foi qui parlera. Vous avez pris l'exemple de notre père aujourd'hui qui s'est fait arrêter, mais beaucoup ont paniqué. Beaucoup se sont demandé que là c'est fini. On va amener notre père quelque part. Mais la dimension de la foi de tout un chacun a compris à son niveau que l'homme qui est là-bas, ce n'est pas un simple homme. C'est un homme de Dieu. Amen. La Bible dit, aux louanges de Paul et Silas, les murs de la prison se sont écroulés. C'est parce qu'ils ont eu la foi que si on commence à chanter, si on commence à chanter des louanges, quelque chose va se passer. Mais pourquoi ils ne sont pas dit qu'on va commencer à prier? Chacun a son niveau de foi. Vous comprenez? Et notre père, sinon le révérend Georges Boulong aussi, à chaque fois que, si vous remarquez, à chaque fois qu'il exerce le ministère, lui n'est pas trop dans l'imposition des mains, parce qu'il sait que sa foi agit pour lui. Il sait que s'il dit à cette personne, tu es guéri, c'est la foi qui a parlé, et cette personne sera guérie. Et nous avons vu, il y a plusieurs témoignages comme ça que nous avons expérimentés à l'Église internationale de Nazareth, où il a manifesté la foi sans imposition des mains. Voilà, comprenez que notre foi part. Notre foi a une bouche, a une prière, et cette prière arrive vers Dieu. Amen. Donc pour aller vite, je crois qu'on n'a plus assez de temps. Voilà, donc nous avons parlé de la foi et nous sommes dans les points qu'on énumère en ce qui concerne les ennemis de la foi. Les ennemis. Parce que la foi a également les ennemis. Donc on parlait le manque de vie de prière. Parce que il faut parler avec Dieu. Voilà, on a parlé du doute. Du doute. Voilà, qui est un point essentiel à ce qui concerne l'ennemi de la foi. Vous ne pouvez pas dire que vous avez la foi et en même temps vous doutez. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu est esprit. Donc, c'est quelqu'un qui agit dans le surnaturel, comme a dit Michel. Vous croyez que je prie, Seigneur, je sais que tu me protèges. Là où je prends le taxi, là, épargne-moi d'accidents. Vous croyez, comme le magnifique témoignage que l'évangéliste nous faisait de cet homme qui est rentré dans un magasin parce que Dieu l'a dit, je vais te donner une voiture. Il est parti là-bas, ce n'est pas parce qu'il avait l'argent, mais parce qu'il a cru en ce que Dieu lui a dit, que je vais te donner la voiture. Va au magasin. Il est parti faire simplement le choix. Il est arrivé et Dieu lui a donné sa voiture. Amen. On a parlé également du cœur nonchalant. On a dit que le fait d'avoir un cœur nonchalant aussi, c'est un ennemi de la foi. Et on a parlé de la peur. Aujourd'hui, les chrétiens prétendent être chrétiens, mais c'est des grands peureux. C'est des personnes qui n'arrivent plus à se tenir devant les rois et leur dire la vérité comme il faut, dire comme on voyait au temps de le prophète Nathan, qui n'a pas eu peur de venir dire au roi David ce que David avait fait comme méchanceté. Ou encore au temps de Jérémie. On n'en a plus assez. On en a besoin que les hommes de Dieu reviennent vraiment au premier amour, que vous ayez la foi. Bannissez la peur en vous parce qu'on va me fermer l'église. Non. Si c'est Dieu qui vous a donné la possibilité d'ouvrir l'église, Dieu aussi permettra que cette église reste ouverte. J'ai encore ce magnifique témoignage de notre belle église. On poursuit. Voilà, donc vraiment, ce n'est pas tous les ennemis que l'on va citer aujourd'hui. Oui. Il y en a plusieurs, mais Dieu nous a fait grâce d'en avoir quelques-uns. Oui. Je vais continuer avec cet ennemi-là que nous rencontrons aujourd'hui dans Libreville, à Kanda, au Vendo, même dans d'autres pays, qui est les fausses doctrines. Oui. Vous comprenez? Les fausses doctrines, c'est vraiment un grand ennemi de la foi. Hier, j'étais quelque part et à ce concert-là, la dame qui chantait disait, sinon dimanche, je crois que c'était dimanche, la dame qui chantait disait, elle est arrivée dans une église où on lui a dit Jésus n'est pas Dieu. Ah non, mais moi je sors. Elle a été choquée. C'est-à-dire qu'elle était au commencement même de sa vie chrétienne. Elle a été choquée. Et de là, arrivée chez elle, elle a prié. Et Dieu lui a dit clairement, je suis Dieu. Donc, elle a entendu la voix de dire, Jésus est Dieu. Dieu est le Saint-Esprit est Dieu. C'est la même personne. L'ennemi de la foi, les fausses doctrines. Serviteurs de Dieu,
j'espère que le Seigneur parle à vos cœurs. Vous qui introduisez les fausses doctrines dans la maison de Dieu pour vous enrichir. C'est le moment pour vous de vous repentir et de revenir, comme je disais, à votre premier amour. Homme de Dieu, on poursuit. Les fausses doctrines, vous retrouverez dans 1 Timothée 4, à partir du verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Je reprends 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément, donc c'est-à-dire que l'Esprit a dit Dans le temps que nous sommes là, c'est ça les derniers temps. Ça. que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Madame Zena, vous savez, dans le domaine du ministère, c'est très complexe. Aujourd'hui, on entend plusieurs hommes de Dieu. J'ai reçu des témoignages que plusieurs hommes de Dieu, ils vont manger des choses pour avoir une vision. Ils vont faire certaines choses. J'ai même entendu que certains hommes de Dieu, aujourd'hui, sachez-vous que dès que vous faites ces choses, vous n'êtes plus les hommes de Dieu. Vous n'êtes plus d'hommes de Dieu. Moi, je ne peux plus appeler une personne comme ça homme de Dieu. Voilà. Certains hommes de Dieu vont dormir sur des cimetières Cimetière. inconnus des personnes qui sont enterrées pour simplement avoir la foule. Parce C'est que des charlatans. c'est la marmaille. Tout le monde veut manger Une à cangaille cause, comme vous avez dit, spirituelle. à cause d'une certaine somme d'argent. Et même, j'ai envie de vous dire que certains hommes de Dieu changent la façon de prier parce qu'ils voient l'argent. Amen. Vous comprenez? Et ça tue la foi. Ça tue complètement la foi. Je connais quelqu'un comme ça qui est C'est-à-dire que amoureux de l'argent. vous mettez en doute même la puissance de Dieu. Exactement. En fait, vous ne croyez même pas en ce que Dieu est capable de faire à travers vous, sinon au travers de vous. Voilà. Je connais un homme de Dieu comme ça qui aime tellement l'argent. Et il a reçu un cas de guérison dans son église. Il a prié. Mais rien ne s'est passé. Jusqu'à il a décidé d'amener le cas chez une personne en forêt. De là, la personne a fait ce qu'il a voulu, ce qu'il a fait. Et la personne a eu guérison. Vous voyez à quel point certains hommes de Dieu doutent même de leur capacité, sinon de leur onction, l'onction que Dieu leur a donnée. C'est compliqué. Les fausses doctrines. Arrêtez avec les fausses doctrines. C'est un ennemi de la foi. Arrêtez de nous dire des choses qu'on n'a pas vues dans la Bible. Hein, vous mettez les âmes au sol et vous faites tellement le buzz sur la toile où on voit des pasteurs, hein, des hommes d'église marcher sur les âmes au nom d'une certaine religion, ou encore on demande aux gens de se mettre tout nus, De manger même l'herbe. voilà, de manger l'herbe, de recevoir des coups au nom c'est des fausses doctrines. Vous qui nous écoutez, si vous êtes dans des endroits comme ça, moi je vous prie s'il vous plaît de sortir. Parce J'ai que même vous êtes vu en une danger. église où un homme de Dieu s'est mis dans un tonneau, s'est lavé avec de l'eau et il a demandé à ses fidèles de boire de l'eau là. Oui, effectivement, moi, c'est une histoire aussi que j'ai écoutée. J'ai écouté ça. Je me suis posé la question de savoir si c'était réellement vrai. Mais il nous reste plus assez de temps, homme de Dieu. Il nous reste 10 minutes. Donc pour vraiment aller très vite et pour clôturer, nous dirons aussi que l'ennemi de la foi, c'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, voilà. C'est ce qui pousse les gens à inventer les doctrines. À ne plus s'appuyer sur la parole de Dieu. 1 Timothée 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans des biens, des tourments. Donc je reprends 1 Timothée 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans des biens, des tourments. Voilà. Arrêtez d'aimer l'argent. Arrêtez de faire des programmes pour l'argent. Arrêtez de faire des appels pour l'argent. Ah, Seigneur. Non. Arrêtez de dire que vous voyez, en réalité, vous ne voyez pas. En réalité, vous ne voyez pas. Tout ça parce que vous voulez les offrandes. Ou vous Arrêtez voulez de l'argent. voir. En réalité, vous ne voyez pas. Arrêtez. Maximiser les séminaires pour l'argent. Maximiser les séminaires. Et puis il faut aussi dire que c'est le fait aussi parce qu'aujourd'hui, les gens les chrétiens ne sont plus comme les chrétiens de Béret. Amen. C'est-à-dire que vous ne prenez plus le temps D'aller d'ouvrir vérifier vos Bibles et de vérifier ce que la Bible dit révélation par de rapport Dieu. à ce qu'on vous dit. Si on vous a dit que non, on doit marcher sur vous.
Allez-y, fouillez votre Bible. Est-ce qu'il y De a un savoir endroit où ça a été Madame dit. Zena, où parce que Jésus a fait cela? Les chrétiens n'ont plus l'intimité avec Dieu. On s'est dit que l'intimité, c'est avec l'homme de Dieu. On est Voilà. venu partager l'intimité avec Dieu. C'est pas mauvais d'aller chez un homme de Dieu et dire que c'est d'ailleurs très C'est recommandé. c'est C'est recommandé, mais c'est important quand de- même aussi de d'être cultiver- comme les chrétiens de Béret. de cultiver l'intimité Voilà. avec le Seigneur. Très bien. Donc arrêtez. Si vous aimez de l'argent, arrêtez. Vous voyez, je me suis rendu compte, j'ai beaucoup parcouru les églises, hein, Madame Zena, et je me suis rendu compte que dans certaines églises, ils sont obligés même de faire 2 offrandes, 3 offrandes, 3 moments d'offrande, parce qu'ils savent que les chrétiens, quand c'est le moment d'offrande, ils ne donnent pas. Donc pour maximiser les entrées, ils multiplient les moments d'offrande. C'est pourquoi il faut enseigner les âmes. C'est pourquoi moi j'ajouterais à ce que l'homme de Dieu a cité comme ennemi de la foi, je parlerai le manque de la parole de Dieu. Lorsqu'on Amen. n'a pas la parole de Dieu en soi, c'est pourquoi on manifeste toutes ces choses-là. Hein, voilà, on amène des fausses doctrines. Alors que lorsqu'on a la parole de Dieu, vous allez voir que même un homme de Dieu, quand il veut vous mentir, tout ça fait qu'il vous regarde, Oui. il sent que non. Elle est enseignée. Cette personne-là, N'est pas comme elle est à l'image des chrétiens de Béret, Amen. qui à chaque fois lorsqu'on leur disait quelque chose, eux-mêmes ils allaient examiner les Écritures pour savoir si réellement c'est vrai. Alors là je peux investir, là je peux donner, là je peux faire. Alléluia. Amen. Voilà, il ne nous reste plus assez de temps. Il nous reste 7 minutes. Emmanuel, il nous reste combien de temps, Emmanuel UTT? Voilà, il nous dit il nous reste 5 minutes, mais je sais quand même que c'est avant. Alors je vais permettre à tout un chacun de dire un dernier mot. On va faire un dernier tour de table. Alors qu'est-ce qu'on doit retenir, Michel, selon toi, par rapport à la foi? J'ai envie de dire à quelqu'un qui nous regarde que la foi est une ferme assurance, telle que le verset le dit. Mais j'ai aussi envie de dire à quelqu'un de beaucoup lire la parole de Dieu. La parole de Dieu nous parle d'une femme, Anne. Qu'est-ce que je dis? De Marthe et Marie. La parole de Dieu dit que Marthe et Marie étaient proches de Jésus. Mais Lazare qui était l'ami de Jésus, Marthe vient auprès de Jésus pour dire que Lazare, ton ami, est souffrant. Mais Jésus a dit quelque chose à Marthe et Marie qui m'a choqué, que cette maladie n'est pas pour la mort de Lazare, mais c'est pour glorifier le nom de Dieu. J'ai envie de te dire que prends courage, aie la foi, peu importe la situation que tu traverses, prends courage, car ta situation est là pour glorifier le nom de Dieu. Ne faiblis pas, n'aie pas le doute, prends courage, car on a dit que le doute est l'ennemi de la foi. Prends courage. Il y a eu un 4e jour où Jésus est arrivé. Certainement qu'au moment où tu veux douter, ton 4e jour arrive. Mais si tu doutes, Jésus ne va pas agir. Prends courage, ton jour arrive. Peu importe, l'homme de Dieu pouvait dire tout à l'heure que peu importe la durée de la nuit, le jour finit toujours par arriver. Mais si tu faiblis, tu ne vas jamais voir ta félicité, tu ne vas jamais voir le jour. Alors, prends courage, toi qui me regardes, sois béni. Amen. Alors, le mot de fin, et ensuite, vous prierez pour que Dieu se souvienne de toutes ces personnes qui ont perdu la foi, ou encore, comme dit, quelqu'un m'a dit que moi, je n'aime pas, on ne dit pas la crise de foi. Hein, les chrétiens ont souvent la crise de foi. Je ne sais pas si je peux le dire ainsi. Il ne perd pas la foi, mais il a souvent la crise de foi, la crise de cette identité-là. Il perd. Prier pour toutes ces personnes-là, afin que le Seigneur fasse grâce. D'accord. Déjà, nous bénissons Dieu pour cette merveilleuse thématique et nous croyons que ça a aidé beaucoup de personnes. J'ai envie de clôturer, de dire que la foi est même sinon ce qu'il nous faut pour pouvoir marcher, pour pouvoir faire une bonne marche chrétienne. Amen. Je vais reprendre de façon à ce que tout le monde comprenne, pour que ta marche chrétienne, que tu ne connaisses pas certains obstacles, certaines épreuves, il est mieux pour toi de maximiser sur ta foi. Parce que c'est ta foi, c'est au travers de ta foi que tu vas expérimenter certaines choses avec Dieu. C'est au travers de ta foi que tu vas voir certaines choses que tu n'avais pas la capacité de voir. C'est au travers de ta foi que tu comprendras ce que tu n'avais pas la possibilité de comprendre il y a de cela une année en arrière, 2 années en arrière. Il est mieux pour toi d'avoir une foi solide que d'avoir une prière solide. Amen. Comprenez cela.
Parce que si tu n'as pas la foi et que tu pries, ta prière est vaine. Mais si tu manifestes la foi avec la prière, ta prière sera exaucée. Quel que soit le temps que la prière va prendre, sinon que tu feras dans la prière, sinon que tu vas prier pour un sujet, quel que soit le temps, rassure-toi d'une chose, c'est qu'il y aura forcément l'exaucement de ta prière parce que tu vas manifester la foi. J'ai envie de dire à cette personne qui me regarde, toi qui cherches l'enfant depuis fort longtemps, Dieu m'a révélé sur toi. Je parle à cette personne qui cherche un enfant depuis très 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 longtemps. Je suis en train de t'annoncer, le Dieu qui m'a dit que je suis son serviteur va te donner un enfant. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Toi qui cherches à faire ce projet qui te tient à cœur, écoute-moi, 2 semaines ne seront pas écoulées, tu recevras les finances qu'il faut afin de faire le projet que tu as à cœur. Amen. Je parle à ces personnes qui nous regardent, que tu sois sur Facebook, que tu sois sur la radio-télévision Nazareth, partout là où tu nous regardes, Dieu se souviendra de toi un jour. Amen. Je prie à ce même instant pour toutes les personnes qui nous ont regardés, qui nous ont suivis. Je prie au nom de Jésus que davantage votre foi soit solidifiée au nom de Jésus, par la parole de Dieu, par tout ce que Dieu peut faire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare sur la vie de toutes ces personnes que davantage votre foi parlera pour vous devant le Seigneur, au nom de Jésus. Que votre foi soit solide, que votre foi ne chancelle point, au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, demeurez bénis. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Demeurez bénis au nom de Jésus. Nous avons été heureux d'être encore une fois de plus avec vous et de partager ces merveilleux moments autour des Écritures. Parce que nous sommes nés et nous serons jusqu'à ce que le Seigneur nous rappelle à ta vie. Parce que nous sommes esclaves du Seigneur Jésus-Christ. Nous, on vous dit shalom, shalom. Restez bénis au nom de Jésus. À très bientôt. Grâce au Seigneur Jésus-Christ. Au revoir.